Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce que le Theta Healing, à quoi ça sert et à qui ça s'adresse. C'est une méthode, un processus, une philosophie qui est teintée de spiritualité et qui permet de changer, de modifier les croyances limitantes que l'on porte à l'intérieur de soi. En utilisant les ondes cérébrales Theta, d'où vient le nom Theta Healing, pour vous donner un exemple, un état d'éveil, nous sommes en onde bêta. Eh bien, les ondes Theta, c'est un espace, un état où l'on est quelque part entre l'éveil et une relaxation profonde. Mais c'est aussi un état où on est en pleine possession de ses moyens. On peut tout à fait s'éveiller et se mettre en relaxation. Je vous accompagne donc dans cet état et cela permet principalement d'avoir accès à votre inconscient de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. L'inconscient, là où se logent en fait les croyances que vous aimeriez changer pour avoir une vie plus facile, eh bien en fait, on voit la vie, on perçoit la vie à travers de nos croyances. On peut avoir des croyances positives, bien heureusement. Je vous donne quelques exemples. Je sais accepter l'aide d'autrui. Je mérite de gagner de l'argent avec facilité. Je m'aime. Voilà, ces belles croyances à avoir, mais on peut avoir aussi l'inverse, bien sûr. Donc des croyances limitantes négatives et très difficiles. C'est ce qui fait que ça nous rend la vie bien compliquée et qu'on se retrouve dans des schémas de répétition, dans des zones de blocage dans notre vie et on ne comprend pas forcément comment s'en sortir. C'est parce que ces croyances, ces blocages qui sont à l'intérieur de nous et qui peuvent venir de bien d'endroits différents, notamment beaucoup de notre enfance, mais aussi du reste de la vie, de nos expériences. En Theta Healing, on peut aller encore plus loin dans d'énormes espaces pour avoir accès aux sources, ce qui peut expliquer des croyances difficiles en rapport avec des problèmes de relations par exemple, avec nos amis, notre famille, nos relations amoureuses, nos collègues de travail, mais aussi avec nous-mêmes, la confiance que l'on peut avoir ou pas. Eh bien, tout ça, c'est des questions légitimes. Se lancer ou pas dans un projet qui nous tienne à cœur. Ou même être malade. Pourquoi ces maladies viennent à nous? Et connaître pourquoi il y a ce processus, notamment dans la conception d'un bébé. Pourquoi je ne tombe pas enceinte? Ou alors les deuils périnatales à répétition. Pourquoi le bébé s'en va? Et donc, au cours d'une séance de Theta Healing, on peut tout tester. Savoir quelle croyance on a à l'intérieur de nous, voir au début la croyance présente et à la fin, potentiellement, la croyance disparue. C'est ça qui est merveilleux au Theta Healing. Le Theta Healing, il a été créé dans les années 1995 par une Américaine qui s'appelle Vaiana Stibal. Elle a créé cette méthode par canalisation. En fait, elle a reçu cette méthode, le Theta Healing, parce qu'elle était très gravement malade, due à un cancer. Les médecins voulaient lui couper sa jambe. Et grâce à cette méthode du Theta Healing, ça lui a permis de guérir et aussi d'évoluer au travers de sa vie. Elle raconte très bien son expérience dans ses livres, que vous pouvez retrouver facilement. Elle a diffusé cette méthode partout dans le monde entier. Pour moi, le Theta Healing, c'est un mix entre la méditation, le coaching et les soins énergétiques. On traverse ces trois espaces au travers d'une séance de Theta Healing. Je vous accompagne dans une petite méditation. On va dans un espace d'échange
de questionnement ensemble et pour terminer, un espace de libération par des échanges d'énergie dans vos cellules pour changer les croyances et pour vous amener là où vous avez envie d'aller, vers vos rêves. Je vous précise qu'il n'y a pas besoin d'avoir une spiritualité particulière pour bénéficier du Theta Healing, simplement de croire qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Ça peut être l'univers, la vie, l'amour inconditionnel ou Dieu si vous avez une croyance religieuse particulière. C'est tout à fait pertinent aussi. En Theta Healing, on va appeler ça le créateur de tout ce qui est. Et c'est dans cet espace que l'on peut tout créer et décréer. C'est là que l'on peut tout changer, modifier les croyances limitantes pour ensuite les remplacer par d'autres positives. C'est ce côté de la spiritualité où l'on est vraiment dans l'amour inconditionnel. On vient puiser là-dedans, dans cet amour et dans cette énergie de plus en plus grande. Oui, elle est plus grande que nous. Alors, le Theta Healing, à quoi ça sert concrètement? Vous pourriez simplement vous poser déjà une question. Si je pouvais changer quelque chose dans ma vie, ce serait quoi? Être sereine? Sortir de l'angoisse et du stress? Pouvoir tomber enceinte facilement? Sortir de la peur de l'accouchement? De quoi j'aimerais me libérer? Des relations toxiques? Le rapport avec ma mère? Avec mon père? Le Theta Healing s'applique à énormément de choses. La fameuse question, comment pourriez-vous vous transformer votre vie? Quels sont les points difficiles que vous avez rencontrés dans votre vie? Dans une séance, on part d'un endroit de votre difficulté et ensuite, on va creuser pour trouver la source du problème, comprendre d'où ça vient et comprendre aussi les leçons qu'il y a à apprendre, à en tirer, à intégrer à l'intérieur de vous de manière consciente pour pouvoir libérer, dépasser et ensuite envoyer certaines énergies pour les transmuter. Donc émettre des croyances, des sentiments positifs à la place de tout ça pour avancer de manière beaucoup plus fluide dans votre vie. Ces croyances viennent de votre vie à vous. On peut aussi aller possiblement dans des vies passées. Mais aussi il y a des croyances qui viennent de nos ancêtres, de la société, des égrégores. On peut aller dans plein d'endroits dans le Theta Healing. Une des choses que je trouve vraiment extraordinaire, je peux vous citer quelques croyances. Comme je me sens abandonnée par mon père, ma mère, les femmes, les hommes, les gens avec qui je travaille, ou bien je mérite de souffrir. C'est une croyance forte qu'on peut avoir. Et on se rend la vie très très compliquée lorsqu'on a cette croyance. Je dois me sacrifier pour les autres. C'est une croyance qu'on retrouve beaucoup quand on est dans le monde du coaching, de la thérapie. C'est notamment quand on est quelqu'un d'empathie, on peut avoir cette croyance qui est aussi la croyance répandue, je ne peux pas tout avoir. Et pourquoi pas? Donc si on allait voir plus précisément, eh bien on se limite beaucoup. Qui est le reflet, j'ai peur du futur. Le futur est dangereux. Et les conséquences de cette croyance, ça rend les relations, notamment amoureuses, compliquées avec les hommes et les femmes. Le sentiment qu'ils sont mauvais ou mauvaises. Tu me mens, tu m'abandonnes. Voilà quelques exemples de croyances que peut-être vous parlent. Elles peuvent résonner pour vous. Il y en a beaucoup d'autres. Donc, avec le Theta Healing, on peut aller déprogrammer toutes ces croyances limitantes.
Il n'y a pas besoin d'avoir de l'expérience en termes de développement personnel ou de spiritualité pour recevoir une séance. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Simplement d'être ouvert au changement, mais aussi pour tout le monde en termes d'âge, de situation. La seule précaution, ce serait de faire les séances avant d'être enceinte et après les 3 mois de grossesse. C'est une simple précaution, puisque c'est une période assez sensible. On attend que la grossesse s'installe bien, et ensuite on peut commencer les séances de detailing. Alors, comment se déroule une séance? On commence la séance où vous m'expliquez votre problématique et on en discute ensemble. Ensuite, comme je vous disais, je vous conduis à travers une courte méditation et visualisation pour qu'ensemble, on aille dans cet espace du créateur, de création et de modification. Pendant la séance, je vous pose des questions par rapport à votre problématique et on va creuser et aller de plus en plus profondément pour trouver la source du blocage. Toujours dans la bienveillance, avec amour. Et ensuite, je vais instiller des énergies, des croyances, des nouveaux sentiments positifs pour libérer tout ça et changer ce qui était bloquant. C'est vraiment une co-création. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et à travers de chacune des étapes, je vous demande votre autorisation pour tout et on ajuste tout en permanence pour que ça résonne pour vous. Que ce soit le meilleur et le plus juste pour vous. Et à la fin de la séance, on revient tranquillement dans un état d'éveil et de présence. En quelques mots, le detailing, moi, ça m'a permis de me libérer. Déjà, de faire un grand nettoyage énergétique. C'est ce que je fais aussi avec vous à chaque début de séance. Moi, ça m'a permis de me sentir plus entière, apaisée, d'accepter mes émotions. Ça m'a permis d'aller dans des blocages dus à l'abandon qui venait de mon arrière-grand-mère. J'étais assez perplexe sur le sujet avant. Mais là, j'en ai fait l'expérience. Donc ça m'a permis de m'intégrer encore plus et de prendre ma place. Sans avoir la peur du regard des autres. Et notamment dans mes relations compliquées. Ça m'a permis de changer certaines de mes croyances. Dans mon travail aussi, plus de légitimité. Donc, j'ai vécu une grande transformation en quelques mois et c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de vous le partager. Je trouve que c'est une méthode qui est profondément puissante et en même temps très douce. Grâce à cette méthode, j'ai pu accompagner de nombreuses femmes. Des femmes à se libérer de leur blocage, la peur de perdre leur bébé, de pouvoir faire la paix avec leur passé. Elles ont changé la croyance où elles se sentent plus en confiance avec elles-mêmes. Et surtout l'assurance d'un bel accouchement. Je vous propose donc une petite méditation dans l'autre audio avec le detailing et je vous souhaite en attendant une magnifique journée ou une très belle soirée. À tout de suite de l'autre côté.